Le programme que nous défendions à l'époque, qui s'appelait le programme Bordeaux Respire, est devenu entre-temps notre projet de mandature. Pour mettre, c'est l'expression que nous avons souhaité, mettre Bordeaux sur une nouvelle trajectoire de transition écologique, sociale et démocratique. Sachez que ce projet de mandature, c'est notre âme, c'est notre souffle qui va déterminer le PPI, le programme pluriannuel d'investissement 2021-2026, et le budget 2021. Budget 2021, c'est notre première année de plein exercice. Nous allons avoir le débat sur la présentation budgétaire globale dans quelques instants, mais je me dois, à cet instant de présentation de notre mandature, de vous donner quels sont les points essentiels de ce projet. Vous savez, ces dernières années, les grandes métropoles, pas seulement la nôtre, d'une façon générale, beaucoup de grandes métropoles se sont épuisées dans une compétition d'image et d'attractivité. Cela s'est fait souvent au détriment des territoires périphériques. Je ne prendrai pas d'illustration douloureuse ici. Cela s'est fait aussi au détriment des habitants eux-mêmes, qui ne peuvent plus se loger et doivent s'installer toujours plus loin de leur lieu de travail. Nous considérons que cette vision de la ville, elle est dépassée. L'indice du rayonnement de Bordeaux sera pour nous celui du bien-être de ses habitants, et nous souhaitons que chacune et chacun trouve sa place dans une ville à la fois dynamique et apaisée. On est très attaché à ce terme. Notre objectif de mandat est clair. Nous voulons réussir la transition écologique de Bordeaux. Notre société a accumulé un retard important pour faire face aux défis climatiques et à l'effondrement de la biodiversité. Nous n'avons plus le choix, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. J'ai l'habitude de dire l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et j'espère que nous sommes nombreux à partager ce constat. La crise sanitaire que nous traversons, nous le confirme chaque jour. Elle trouve ses racines dans la dérégulation économique et dans le dérèglement climatique. Et une fois de plus, ce sont les familles les plus démunies, ce sont les petites entreprises les plus fragiles qui sont les plus directement impactées par la crise. La crise sanitaire nous a déjà fait basculer, qu'on le veuille ou non, dans le monde d'après. La ville de Bordeaux doit s'engager pour amortir et réparer les effets de la crise et aider chaque habitant à réduire son propre impact environnemental. Pour cela, nous devons créer les conditions du changement, que ce soit pour les déplacements, l'emploi, le logement, le lien avec la nature, ou encore l'accès à d'autres modes de consommation, avec le développement du réemploi par exemple. En 2026, nous l'espérons et nous en sommes persuadés, Bordeaux aura su se réinventer avec ses habitants, d'où le débat que nous venons d'avoir. Ce sera une ville innovante, exemplaire, qui ose, explore et accompagne les idées de ses habitants pour défricher de nouvelles manières d'y vivre et d'y travailler. Ce que nous appelons une ville solidaire grandeur nature, c'est-à-dire une ville conviviale, créative et riche de biodiversité. L'audit financier récemment dévoilé a montré que l'ancienne équipe municipale avait réalisé des investissements importants, somptuaires, au détriment des équipements de proximité. Nous allons, quant à nous, on va en parler dans quelques instants, nous allons consacrer 50% de notre PPI à la rénovation ou à l'entretien de l'existant, c'est-à-dire à la proximité. Pour élaborer notre projet de mandature, nous avons dressé un plan d'action structuré en 4 axes prioritaires. Je veux vous dire que ce document n'est pas figé, mais amené à évoluer. Vous aurez l'occasion également de l'enrichir, sans doute, au cours de nos débats constructifs que l'on pourra avoir. Donc, il est appelé à évoluer. Et il sera aussi évalué, complété, corrigé chaque année. Alors, je vais mener un peu cette présentation, nous allons mener un peu cette intervention à deux voix. Je passerai la parole à Claudine Bichet pour compléter mes propos, mais j'aborde donc les 4 points de ce projet de mandature, dont le premier, c'est adapter la ville aux défis environnementaux, le deuxième, favoriser l'émancipation tout au long de la vie, le troisième, c'est la ville en commun, et le quatrième, c'est répondre aux aspirations démocratiques. Premier point, adapter la ville aux défis environnementaux. Bordeaux a connu ces 2 dernières décennies 2 temps marquants de développement. Un premier temps, je le situerai autour des années 2000. Il s'est passé autour du tramway, des espaces publics majeurs. Ça a été la place Péberlan, ça a été le cours du Chapeau Rouge, ça a été le cours de l'Intendance et ça a été les quais. Deuxième temps de ces décennies, c'est les années 2010. Les années 2010 se sont faites surtout autour des grandes opérations d'aménagement sur le bassin à flot, Ginko,
Bastide-Niel, Saint-Jean-Belsier et Brazza. Aujourd'hui, Bordeaux se lance dans une nouvelle ère, dans une nouvelle étape, que j'appellerais celle de la renaturation de la ville. Renaturation de la ville, celle de la régulation de son urbanisation et celle de sa résilience. Par raison de commodité, nous avons appelé ça les 3 R de Bordeaux, 3 R majuscules, c'est-à-dire restauration, régulation de l'urbanisation et résilience. Et là, je passe la parole à Claudine Bichet pour compléter ou pour illustrer.